Tu connais la pierre philosophale, le caillou magique dans Harry Potter, le truc qui rend immortel, le truc qui change le plomb en or. Et tu dis sûrement que voilà, c'est une légende. Mais voilà le truc, les gens ont vraiment cherché cette pierre pendant des siècles. Newton, le mec de la gravité, donc l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, bah il a écrit plus sur la pierre philosophale que sur toute la science qui l'a rendu célèbre. Théma, le père de la science moderne, a passé sa life à chercher un caillou. Et il n'était pas seul. Des rois ont financé des labos entiers. Des hommes ont brûlé leur fortune, leur santé, leur vie entière pour cette pierre. On les a pris pour des oufs, des illuminés. Mais voilà le truc. Si c'était nous les oufs, et si la pierre existait vraiment, et s'ils avaient trouvé cette pierre et qu'ils l'ont cachée. Et je vais te dire un truc. Cette pierre existe, vraiment. Et elle a le pouvoir de transformer ta vie. Car quand tu l'as, elle te donne tout. Le bonheur, la paix véritable, le sentiment d'être enfin à ta place. Ces choses que voilà, tout le monde cherche au final. Donc cette pierre, indirectement, on l'a tous cherchée. Et si tu cherches encore, j'ai une bonne nouvelle. Car d'ici la fin de cette vidéo, tu vas découvrir exactement où elle est et surtout pourquoi tu l'as jamais trouvée. Et la raison pourquoi risque de te surprendre. Allez, go, je vais partager mon écran. Donc toi qui es là à suivre cette vidéo, fais-toi une faveur. Premièrement, prends des notes, s'il y a des choses qui résonnent avec toi, prends des notes. Et deux, intègre. Car savoir sans intégration n'est qu'une illusion de pouvoir. Donc, faut d'abord capter un truc. Les alchimistes, tu crois qu'ils parlaient de chimie, genre de métaux, de cailloux. Eh ben non. La transmutation du plomb en or, c'était jamais littéral, c'était un code, tu vois. Si tu ouvres, voilà, tu ouvres un vieux livre d'alchimie, tu peux lire des trucs du genre, voilà, pour faire de l'or, il faut d'abord, voilà, mourir, prendre le dragon, tue-le, ébène-toi dans son sang, marie le roi et la reine, puis brûler ensemble. Donc, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens de mettre ça dans un livre de chimie, tu vois. Donc, il ne s'agit pas de chimie, mais de langage symbolique. Et ce langage, il a une origine, un nom que tu connais peut-être, donc Hermès Trismégiste, Hermès 3 fois grand, donc le maître de la chimie, de l'astrologie, donc j'ai fait le boucher de l'astrologie, même de la magie, de la géométrie sacrée, de la connaissance occulte, et on raconte qu'il aurait gravé le plus grand secret du monde sur une tablette d'émeraude. Et sur cette tablette, il y a une phrase, une seule, qui est ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc voilà, la fameuse loi de correspondance. Et elle veut dire que tout est lié. Que le petit reflète le grand, que ce qui se passe en toi reflète ce qui se passe dans l'univers entier. Et tu sais quoi? Le nom même d'Hermès est partout. Quand tu dis qu'un truc est hermétique, fermé, c'est de lui que ça vient. Et ouais, le secret scellé, caché à l'intérieur. Donc, dès le départ, au tout début de la chimie, il y a un mec entre guillemets, qui dit, voilà, le secret est scellé. Il est à l'intérieur. Donc, la pierre philosophique, la pierre philosophale, au final, c'est symbolique. Donc, quand il s'agit de changer le plomb en or, voilà, on ne parle pas de métal, mais de toi. Et ouais, de ta fréquence, ton ancienne fréquence, la version de toi qui te retient. Et donc, l'or, c'est ce que tu deviens, la nouvelle fréquence, le toi aligné, le toi qui manifeste sans forcer. Et voilà, il y a un mec qui a compris ça depuis un bail, donc Carl Jung, le psychiatre. Et tu sais quoi, il a passé les dernières années de sa life à disséquer les vieux bouquins de chimique. Tout le monde le prenait pour un ouf. Au final, voilà pourquoi un psy, s'intéresse à de l'alchimie. Et il a capté, que les alchimistes décryptaient un processus intérieur. Et ouais, il dessinait sur la carte de comment un humain se transforme, comment on monte en conscience. C'est pour ça que pour Jung, la pierre, c'est le soi, c'est pas l'ego. Donc l'ego, c'est le petit toi, le toi c'est pareil, le toi qui se compare. Mais le soi, c'est le toi entier, complet. Et il y a un détail qui est super important, c'est le nom même de la pierre. Voilà, on dit pierre philosophale. Tu t'es déjà demandé pourquoi, au final, pourquoi pas une pierre magique, ça ferait de sens. Ou pierre de pouvoir. Car
Si tu veux, philosophal, bah, ça vient de la même racine que philosophie. Et ouais, philosophie, bah, ça signifie bah, amour de la sagesse. Ça, voilà, ça vient de deux mots grecs. Donc philo, ça veut dire voilà, philo pour amour, et sophia, qui veut dire voilà sagesse. Et c'est pas un hasard, parce que Sophia, c'est un archétype, une figure de la sagesse. Donc dans les proverbes, la sagesse dit qu'elle était là avant la création du monde, avant les montagnes, avant les océans, à côté de Dieu quand ils ont tout créé. Donc Sophia, c'est la sagesse qui existait avant le monde, avant la matière, avant la création. La sagesse originelle, celle qui accompagne la création, celle qui connaît l'ordre caché de toute chose. Et Sophia est le nom grec, si tu veux, de Chokma, donc en hébreu, ça veut dire sagesse. Et dans la Kabbale, c'est la deuxième séphira dans l'arbre de vie. Donc après, voilà, Keter. Donc la première émanation de la sagesse divine. Et c'est assez ouf hein, quand tu te rends compte que les choses se rejoignent comme ça. Et donc, les gnostiques, ils allaient beaucoup plus loin. Pour eux, Sophia, c'est le symbole de la chute. Voilà, elle descend dans la matière, perdue, et cette chute bah, entraîne l'emprisonnement d'une étincelle divine dans le monde. Donc, toute la quête spirituelle consiste à retrouver cette lumière oubliée et à la ramener à son origine. Et ouais. Donc, rien que le nom de la pierre philosophale en dit énormément. Cette pierre, voilà, cette pierre de la sagesse perdue. Un truc qu'on a eu, voilà, au tout début, et voilà, qu'on a oublié. Voilà, qu'on a oublié en chemin. Donc, si tu veux, toute la quête, c'est de la retrouver. C'est même pas de voilà, la trouver, c'est plus une révélation. Et on va revenir dessus. Mais juste avant, faut que tu captes un truc, parce que faut capter que, voilà, comment sur les alchimistes voient la réalité. Parce que les alchimistes avaient vraiment une manière de voir la réalité. Donc pour les alchimistes, toute chose est composée donc de trois principes. Voilà. Donc trois principes derrière la matière qui organisent la réalité, ce qu'on appelle la tria prima. Donc le soufre, le mercure, le sel. Et ici, voilà, tu t'imagines bien, c'est symbolique. Donc le soufre, voilà, ça peut représenter voilà ton âme, c'est voilà ton feu, ton désir, ton une intention vraiment profonde, ce qui te brûle vraiment voilà à l'intérieur. Le mercure, c'est ton esprit, ton mental, tes pensées, ton attention, le truc volatile qui bouge voilà sans arrêt. Et le sel, ben c'est ton corps, la matière, la forme, ce qui est solide, cristallisé, l'action. Donc soufre, mercure, sel, qui correspond aussi, ben voilà, âme, esprit et corps, et ça te rappelle peut-être quelque chose, c'est normal, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc trois forces, moi qui n'en font qu'une. Et voilà le truc, chez la plupart des gens, ces trois forces, ben elles se font la guerre. Genre voilà, ton âme veut un truc, ton mental dit voilà, c'est pas possible, et ton corps fait encore voilà, autre chose. Soit il procrastine, ou soit tu forces. Donc, il y a trois principes à ce moment-là bah, qui tirent dans trois directions, dans des directions qui sont opposées même. Et tout le délire des alchimistes, c'est de les réunir. Et c'est ce qu'on appelle le grand œuvre. Donc c'est la transmutation du plomb en or, c'est également voilà ce qu'on appelle la transmutation intérieure, l'ascension de la conscience, la fameuse pierre philosophale, le soi réalisé. Donc d'un côté, il y a le plomb, et de l'autre, bah, il y a l'or. Et tout le travail des alchimistes, c'est de passer de l'un à l'autre, d'une pierre brute à une pierre précieuse. Et ce symbole, voilà, et de la pierre même est tellement puissant qu'on la retrouve encore partout. Même aujourd'hui, voilà, chez les francs-maçons, l'un de leurs symboles, c'est quoi? C'est la pierre brute, le bloc grossier, pas taillé, informe, et le travail de l'apprenti, c'est de tailler cette pierre, la transformer en pierre cubique parfaite. Donc le cube parfait. Et si tu veux, ce passage bon, initiatique du grand œuvre bah, se fait en trois phases. Donc, entre guillemets, on pourrait voir ça, donc tailler la pierre. Mais avant même de descendre dans chacune des phases, faut capter le contexte. Derrière, si tu veux, pourquoi la pierre philosophale, ben, au final, elle a été cachée. Et ouais,
Au final, si cette pierre, voilà, regarde, elle est si puissante, pourquoi ceux qui l'ont trouvée l'ont cachée? Tu vois, c'est ça le truc. Donc, avant de partager ça, je notais certains trucs. Donc, hop, je tiens à préciser, il y a moyen qu'il y ait des fautes de frappe. Donc, tranquille, hein, tranquille, tranquille. Honnêtement, Hermès Trismégiste, si je l'avais pas, comment dire, mentionné dans cette vidéo, ça serait, voilà, ça serait un sacrilège. Le père de la chimie, le daron de l'alchimie, quoi. Le fameux, voilà, ce qui est en bas. Cette fameuse vraie correspondance gravée dans la tablette d'émeraude. Donc, l'alchimie, c'est, voilà. Je sais pas ce qui m'a fait la caméra, du symbolique. Donc, le plomb, sur toi. Alors, c'est le 3 réalisé. Voilà comment on pourrait voir ça. Donc d'ailleurs pour Carl Jung, donc la pierre, c'est le soi, donc pas l'ego. Alors le nom également de la pierre. Ah, je l'avais tout à l'heure. Cool. Donc, vient de... On va mettre ça comme ça, amour de la sagesse. Donc Sophia, qui est l'archétype de la sagesse. Voilà, avant de voilà chuter, tomber dans ouais, merde, ouais, l'imitation de la matière. Donc, on va voir alchimiste. Vous voyez, ouais, même, ouais, c'est quoi on voit la réalité comme, on va mettre ça comme ça, sauf le mercure, le sel, et on va faire ça comme ça, entre parenthèses, ton âme, voilà, esprit. Et ça dépend des traditions. Des fois, tu vas voir que c'est un peu différent. Donc, matière. Donc voilà, ça rejoint le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Penteur, le réuni. Le Penteur, la conscience. Ok, je pense qu'on est good. On va mettre ça sur une page dédiée, tranquille. Donc là, on va voir pourquoi avoir caché la pierre.
Et si t'as vu la vidéo sur l'attention, t'as capté ce qui s'est passé pendant cette gorgée. Enfin bref, donc, pourquoi avoir donc caché la pierre philosophale? Donc, il y a un truc qui est vraiment clé à capter, c'est que la formule sur derrière, entre guillemets, la pierre philosophale, la pierre philosophale même, elle a été cachée pour une bonne raison, donc derrière des symboles. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà, si tu ouvres regarde, ouvre un vieux livre d'alchimie, tu vas voir, c'est un délire total, tu vois. D'ailleurs, souvent c'est très imagé, voilà, illustré, etc. Donc souvent, voilà, il y a des dragons, tu vas avoir des rois, des corbeaux, des pélicans, des lions verts qui dévorent le soleil, ça parle de serpents qui se mangent, euh, de rois qu'on brûle, de noces entre le soleil et la lune. Donc, voilà, un truc, voilà, ça fait pas de sens en apparence, et c'est exactement le but. Et il y a trois raisons pourquoi. C'est caché derrière, voilà, des symboles, derrière le, voilà, du symbolisme. La première, c'est la peur. Mais ouais, la peur, parce que faut savoir un truc, à l'époque, dire certaines choses, bah, ça pouvait te faire brûler, littéralement. Donc, si t'en savais trop et que tu parlais, bah, tu finissais brûlé. Voilà. Genre, tu dis, voilà, le divin est en moi, j'ai pas besoin d'intermédiaire, pas besoin d'aller à l'église, et tu finis sur un bûcher avant de comprendre pourquoi. Donc, si tu veux, les alchimistes, ben, ils ont planqué le message ben, derrière des symboles. Et ouais. Donc la deuxième raison, elle est plus profonde et elle vient de Jésus. Et ouais. Donc c'est peut-être, mais Jésus m'a parlé toujours en parabole. Et ouais, donc en histoire. Et c'est pas un hasard. Parce que, d'ailleurs, la réponse à pourquoi est dans la Bible. Donc un jour, un de ses disciples lui demande, voilà, pourquoi tu leur parles en parabole? Et sa réponse, c'est un truc du genre, voilà, même si les gens voient, bah, ils ne voient pas, même s'ils entendent, bah, ils n'entendent pas. Donc dans le Matthieu 13, 34, c'est écrit noir sur blanc, sans parabole, bah, il ne leur disait rien. Et ouais, c'est ça. Donc Jésus, si tu veux, ne donnait pas de réponse directe, mais toujours en histoire, en symbole. Si tu veux, la parabole, bah, elle crée l'espace où la vérité peut être perçue. Et c'est ça qui est clé. C'est pour ça que tu ne lis jamais vraiment les textes sacrés. Non, c'est eux qui te lisent. Tu, tu vois dedans ben, seulement ce que ton niveau de conscience te permet de voir. Voilà comment on pourrait dire les choses. Tu ne peux voir que voilà ce que ta conscience t'autorise. Ton niveau de conscience t'autorise. Et la beauté de la parabole, c'est que tu vois ben, ta vérité. Et ça peut prendre ben, plusieurs sens. Une même parabole peut dire différentes vérités selon qui la reçoit et selon également ben, le moment, euh, l'état de conscience. Et c'est clé. Et ouais, c'est clé. Au final, regarde, si je te donne la réponse d'une énigme, voilà, directement, ben, t'apprends rien. Même si, voilà, c'est ça, t'apprends rien. Même si je te donne la réponse, ben, t'apprends rien. Par contre, si tu viens toi-même avec la réponse, ben là, c'est différent. Ça, c'est le principe de l'initiation au final. Le secret est caché pour que tu fasses le chemin initiatique. Parce que le chemin, c'est ça la transformation. Et ouais, c'est pas la réponse. Le chemin vers la réponse. Et donc la troisième raison, qui rejoint la deuxième, c'est parce que sur le secret, c'est un truc qui se vit, qui s'intègre. Genre, je sais pas, essaye d'expliquer le goût du sel à quelqu'un bah, qui a jamais mangé du sel. Ben, tu peux lui parler pendant des heures, mais il comprendra jamais. Et ouais, au final, faut qu'il le goûte. Faut qu'il le goûte. Donc, donc la pierre philosophale, c'est pareil. Tu peux pas la recevoir en écoutant. Non, faut que tu la deviennes, que tu l'intègres. C'est ça le truc. Donc les mots, si eux, ils servent juste à pointer vers une porte. Mais la porte, tu la traverses seul. Pense à Moïse. Quand il monte sur le mont Sinaï, bah, il monte seul. Le peuple reste en bas. Donc personne peut, voilà, peut monter à sa place. Personne. Donc personne peut faire ton initiation à ta place. Personne. Donc la montagne, entre guillemets, toi aussi, tu la montes seul. Donc, maintenant que tu sais que voilà, les alchimistes sont cachés la pierre derrière des symboles,
Et pourquoi? Là, on va décoder le grand œuvre, on va faire ça phase par phase. Et je vais noter certains trucs juste avant. Donc, donc, donc voilà, la parabole. Ok. Et on va faire ça comme ça. Ok, cool. Et je pense qu'on est... ok. Donc, la Sakamas. Donc là, on va commencer à descendre. Donc attention, prépare-toi. On commence à ouvrir les portes de chaque phase. Et donc la première phase, c'est le nigredo. C'est ce qu'on appelle également l'œuvre noire. Donc c'est la première phase du grand œuvre. Donc, en alchimie, c'est l'étape la plus sombre. Donc la matière est réduite à sa forme la plus brute, la plus dense, la plus noire. Mais faut capter un truc qui est super clé. Le nigredo commence avec ce qu'on appelle la materia prima. Donc la materia prima, peut-être que ça te parle, et peut-être que rien. Le nom, voilà, d'entendre voilà, ce nom latin te dit quelque chose parce que c'est très proche de ce qu'on a en français. Materia prima, matière première. Et ouais. Donc on parle de la matière première. Ici, c'est le truc informe, le chaos. Mais le truc qui est clé, c'est que c'est un chaos qui contient déjà tout. Et ouais, genre, je sais pas, pense à de l'argile. Voilà, t'as une motte de terre informe. Et dedans, ben, il y a tout. Il y a la statue, il y a le vase, il y a le mug, il y a la petite coupelle, il y a la cuillère, enfin bref. Il y a tout ce que tu peux modeler. Donc c'est le tas de chaos qui contient toutes les possibilités, c'est ça, la materia prima. Et ouais, donc symboliquement, la materia prima, c'est ton identité, ton ego, tes croyances, tes émotions. Et si tu es dans la lecture de Jung, donc Carl Jung, c'est l'inconscient brut. La materia prima serait plutôt, voilà, l'inconscient brut. L'inconscient brut. J'ai fait un peu le boucher. Donc, le nigredo, si tu veux, c'est la première phase du grand œuvre. Et ici, il s'agit plus de lâcher prise, lâcher l'ancien, la dissolution, la mort symbolique, la putréfaction de l'ancien toi. Et pour clarifier, donc la materia prima, c'est ce sur quoi tu bosses. Genre ton identité, voilà, tes croyances. Donc le nigredo, c'est ce que tu lui fais subir. Voilà, c'est voilà qu'on peut voir les choses. Genre, je sais pas, imagine, tu veux faire du pain, donc la farine, l'eau, ça sera d'ailleurs, voilà, ta matière première. D'ailleurs, je pense à un truc, l'eau, symboliquement, c'est souvent référencé donc à la materia prima. Donc, donc voilà, la farine et l'eau, ici, c'est ta materia prima. Et donc le pétrissage, ça serait le nigredo. Et ouais, et donc le pain, c'est le résultat final. Donc la fameuse pierre philosophale. Bref.
Maintenant, on va descendre dans la symbolique, car on retrouve des allusions au Nigredo dans les textes sacrés. Donc, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, d'ailleurs, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo sur l'Apocalypse, c'est la fin de l'Ancien Torah, je crois que c'est un truc comme ça, le titre, peut-être que ça a changé. Enfin bref, dans le livre de l'Apocalypse, quand le troisième sceau il s'ouvre, il y a un cavalier sur un cheval noir, et on regarde ce qu'il tient dans la main, il tient une balance. Et ouais, tu captes la symbolique, le noir et la pesée. Donc c'est exactement le Nigredo, le moment où tu pèses tout. Tu commences à séparer le vrai du faux en toi, genre les trucs qui te nourrissaient peut-être encore avant, te nourrissent plus aujourd'hui, tu vois. Donc tu remets en question, voilà, qui t'es. Tu remets en question cette ancienne identité qui te limite. Donc symboliquement, le noir dans ces textes, c'est toujours la même chose. C'est la densité, le manque, la limitation, le point le plus bas avant que la lumière revienne. Et sur cette phase de lâcher prise, de dissolution, elle est clé. C'est pour ça que, voilà, avant de faire de l'or, l'alchimiste, entre guillemets, il détruit. Et ouais, il prend, si tu veux, ce qui est déjà existant et il la dissout. Et il y a même une formule pour ça, donc solver, donc qui vient du latin, ça veut dire dissoudre. Au final, pour devenir l'or, il faut que l'ancien toi meure. Au final, voilà, tu peux pas devenir l'or en restant le plomb. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a un concept que je kiffe de ouf dans la Kabbale, qui est le Ishtavet Hatzorah, et qui s'intègre bien ici dans ce, avec ce que, avec ce, avec, avec ce que je suis en train de parler là maintenant là. Donc voilà, le Ishtavet Hatzorah, qui veut dire donc équivalence de forme. Donc si deux choses se rejoignent quand leurs formes sont identiques et deux choses sont séparées quand leurs formes diffèrent. Et c'est pas une question donc de distance dans l'espace ou le temps, car forme dans la Kabbale, ça veut pas dire forme physique, ça veut dire la qualité intérieure, ta fréquence, ta vibration. Donc tu captes maintenant, tu peux pas rejoindre l'or en gardant la forme du plomb. Donc intérieurement, si t'es encore le plomb, tu peux pas devenir l'or. Donc c'est pour ça que voilà, tu peux supplier l'univers tant que tu veux, crier que tu mérites une vie meilleure, mais tant que ta forme intérieure, par exemple, reste celle du manque, tu es séparé de l'abondance. Pas par la distance, mais par la fréquence, par la vibration que tu tiens. Et donc, pour rejoindre l'or, faut prendre sa forme, devenir à l'intérieur ce que tu veux dehors. Et ouais, c'est ça qui est clé. Donc, avec le Nigredo, tu dissous donc l'ancien. Tu détruis également, entre guillemets, l'ancien. Au final, c'est ce qui se passe même partout. Donc la nature même, au final, il s'agit de ça. La nature, c'est que ça. C'est une suite de destruction au service de la création. Genre l'automne détruit les feuilles pour préparer le printemps. Euh, pour qu'une graine, une graine d'une plante, pour qu'elle devienne une plante, la graine doit d'abord éclater. Donc, ou je sais pas, une chenille, tu vois, une chenille pour que elle devienne un papillon, dans le cocon, elle se liquéfie, tu vois, elle devient une bouillie. Et de cette bouillie, naît le papillon. Et ouais, c'est ça. À partir de ces matières prima, naît l'or. Donc rien ne se crée sans que quelque chose meure d'abord. C'est ça le Nigredo. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut voir Shiva, donc Shiva comme le Nigredo. Donc Shiva dans les traditions hindoues, c'est le destructeur. On le représente souvent, voilà, d'ailleurs en train de danser dans un cercle de feu. Et cette danse, elle détruit le monde. Pourquoi? Pour qu'un nouveau monde puisse naître. Et ouais, tu vois, il détruit pas pour détruire, il détruit pour faire de la place, exactement comme le Nigredo. Et là, peut-être, voilà, il y a peut-être une histoire que tu connais, qui a peut-être te parlé, mais regarde, Jésus dans le désert, avant de commencer donc sa mission, il part en solo. Donc dans le désert, 40 jours, sans rien, sans bouffe. Donc c'est le dépouillement total. C'est ça Nigredo. Le désert qui te vide de l'ancien. Et c'est là, voilà, au bout de 40 jours, quand il est au plus haut, que le diable arrive pour le tester. Et donc la dernière tentation, c'est le diable, voilà, qui l'emmène sur une montagne et lui montre tous les royaumes du monde. Voilà, toute la richesse, tout le pouvoir, et il lui dit, voilà, je te donne tout ça si tu te prosternes devant moi. Et ouais. Et c'est quoi cette tentation?
c'est l'offre de l'or extérieur. Et ouais, on t'offre à ce moment-là l'or de l'or de l'extérieur. Comment on peut dire les choses. Donc, si tu veux, c'est la voix en toi qui dit, parce que ici, le diable, c'est plus, ésotériquement, c'est plus entre guillemets l'ego, d'accord, une part en toi qui dit cherche dehors, cherche le bonheur dehors. Une fois que tu as dehors, tu seras enfin complet. C'est cette voix-là, tu vois. Donc exactement, la voix que tu entends, peut-être tous les jours. Quand tu es en mode, quand j'aurai la maison, je serai enfin heureux. Quand j'aurai des millions, je serai enfin heureux. Quand j'aurai la relation, je serai enfin heureux. Dehors, au final, toujours dehors. Et c'est la même voix qui te fait chercher la pierre dehors, au final. C'est ça le truc. Et ouais, donc, et il y a une nuance, je pense, qui est importante que j'apporte. Ça ne veut pas dire que le monde matériel est mauvais, ou même que tu dois renoncer au matériel. Non, c'est pas ça, mais que le matériel ne peut jamais rendre complet ce qui est déjà complet par nature. Non. Donc, pour revenir donc à Jésus dans le désert, donc il refuse et il sort du désert donc transformé. Donc Jésus, il n'entre pas dans le désert pour au final, il n'entre pas tant dans le désert pour devenir le Christ, mais il entre dans le désert pour que tout ce qui n'est pas le Christ soit brûlé. Et ouais, voilà qu'on peut voir les choses. Nigredo, tu vois, c'est ça, traverser Nigredo. Te laisser dépouiller et refuser de te confondre avec le monde matériel. Et maintenant, fais gaffe parce que je veux pas que tu prennes ça, de travers, que tu comprennes ça de travers. Le Nigredo, ça veut pas dire que ta vie doit s'écrouler pour que les choses changent. Et ça, c'est clé. C'est pas, faut tout perdre dehors pour grandir. L'effondrement dont je parle, il est intérieur. Tu lâches l'ancienne identité, tu ne résistes plus à un truc, qui est déjà mort intérieurement, ou qui est en train de mourir. Donc tu lâches les anciennes croyances. Et parfois, si tu veux, quand ça s'effondre à l'intérieur, ça se reflète dehors. Parce que la réalité reflète ton intérieur. C'est la loi de correspondance en action. Donc quand ça bouge à l'intérieur, le dehors peut s'écrouler. Car c'est un moment, si tu veux, qui peut être chaotique. Tu perds tes repères, tes certitudes. Donc quand des trucs s'écroulent dans ta vie, c'est pas l'univers qui te punit. C'est peut-être ton intérieur qui te parle, le chaos dehors, qui montre une restructuration dedans. Donc c'est une invitation à dissoudre l'ancien. Et d'ailleurs, quand tu regardes le livre de Job, d'ailleurs j'ai fait une vidéo, si ça t'intéresse, rien que sur ça, le livre de Job, c'est exactement ça. Job, tu vois, je te la fais rapidement, c'est le mec qui a tout. La famille, la richesse, la santé, et il perd tout. D'un coup, en un jour. Il est absolument tout, tu vois. Et il se retrouve assis sur un tas de cendres, à se gratter ses plaies avec un bout de poterie. Donc symboliquement, c'est quoi? C'est le nigredo, et la cendre. Et donc, et là, c'est là que ses trois potes arrivent, lui disent, t'as dû faire un truc, c'est ta faute. Mais, ésotériquement, cette dépossession, c'est pas une punition. D'accord? C'est un passage. C'est une initiation, une révélation. Parce qu'à la fin, Job, il retrouve tout. Et il fait pas que, il retrouve tout. En fait, il a tout en double. Il retrouve tout en double. Parce que Dieu lui redonne tout en double. Parce que la raison pourquoi, c'est parce que ce n'est plus le même homme. Il est passé de celui qui avait peur de perdre à celui qui a déjà tout à l'intérieur. Et il a fait sa transmutation intérieure. Donc, c'est seulement quand il a fini de ne plus résister à cet effondrement intérieur que tout lui est rendu en double. Et donc, je te parle de ça parce que la plupart des gens, pendant le Nigredo, ils flippent. Ils ont peur, ils résistent et s'agrippent parce qu'ils veulent mourir intérieurement. Ou ce qui est déjà mort intérieurement, tu vois. Et je pense que c'est normal parce que quand tu y penses, regarde, t'as appris, toute ta vie que t'es défini par ce que tu possèdes dans le monde matériel. Donc quand ton dehors devient chaotique, le piège, c'est de te confondre avec ce monde matériel. Et
Et donc quand tu confonds, ben tu laisses l'extérieur être le maître de l'intérieur. Tu es réactif à la réalité, tu laisses la réalité dévier ta fréquence. Et ouais. Et je pense que c'est un truc qui est clé, regarde, parce que regarde la fréquence, tenir la fréquence quand tout va bien, quand tout est nickel dehors, c'est facile. Et ouais, c'est le vrai test interne, c'est de tenir la fréquence même quand ton dehors s'écroule. C'est ça pour moi la vraie foi. Et ouais, quand tout vacille, voilà, à l'intérieur, parce que c'est plus la transmutation du plan en or. Et ouais, la materia prima à la pierre philosophale. Moi, je le vois comme ça. Et souvent, voilà, pendant ce moment, ben, tu résistes, tu rejettes ce qui se passe. Et je pense que il n'y a pas de hasard, d'accord? Il n'y a pas de hasard. Mais au final, plus tu résistes, ben, plus ça persiste. Et ouais, c'est ça le truc. Et d'ailleurs, voilà, il y a un verset euh, qui parle bien de ça. Donc voilà, le psaume 118, verset 22. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Celle-là, elle est puissante. Regarde, c'est ultra puissant parce que regarde, quand tu vois ça avec ton œil de perception, ben, la pierre rejetée, le truc qu'on a trouvé, je sais pas, moche, inutile, ben, ça devient la fondation, la pierre la plus importante de tout l'édifice. T'enlèves la pierre, voilà, fondatrice, boum, le truc s'écroule. Donc tu captes ce que ça veut dire. Donc regarde, la réalité que tu rejettes, ben, c'est exactement la chose qui est là comme fondation. Encore une fois, regarde, quand tu résistes, voilà, t'es par nombre. Quand tu refoules, ben, tous ces trucs, ben, c'est ton materia prima. Voilà, le tas d'argile avec lequel, ben, là, tu fais ta transmutation. C'est ça, ta pierre angulaire. Et ouais, c'est ça, ta pierre angulaire. Donc, voilà quand tu peux voir les choses. Donc, le nigredo, c'est même pas tant sur le chaos. Le nigredo, c'est l'abandon, la résistance au chaos interne ou externe. Le nigredo, c'est accepter la mort de l'ancien toi. C'est quand tu arrêtes de maintenir ce qui est déjà mort ou ce qui est en train de mourir. Voilà. C'est lâcher le connu et s'ouvrir à l'inconnu. C'est accepter ta réalité comme elle est. Donc au final, voilà, encore une fois, quand tu n'acceptes pas ce que tu es maintenant, ou ce que tu as déjà maintenant, ben, tu résistes au nouveau. Et ouais. Et encore une fois, ce que tu résistes, ben, persiste. Par contre, ce que tu lâches, ça se transforme. Maintenant, voilà, que tu as fait ton initiation du Nigredo, bah, c'est pas fini parce que il y a encore deux autres phases du grand œuvre. Et la phase suivante, elle est, je dirais, contre-intuitive. Car c'est faire sur l'inverse de ce que la plupart font. Donc, avant de passer à ça, je tiens à te préciser une chose. Donc voilà, si tu veux transformer ton plan en or, aller bien plus loin que cette vidéo, te faire guider, voilà, pendant ton grand œuvre, ben, check le lien en description. Il y a toutes les infos pour, voilà, si ça t'intéresse qu'on bosse ensemble. Donc, entre-temps, j'ai noté certains que tu. Ok. Matériel prima. Ah, décidément, je vais faire ça comme ça. Matériel prima. Matière première. Tiens. Matière première. Bah, c'est marrant, là, il me corrige pas. Ok. Donc, solver égale dissoudre. On a parlé du Ishtaout. Ishtaat sur un. Donc, équivalence de forme. On a parlé de Shiva. Voilà.
destruction, création, voilà, cycle. Donc, on n'a pas corrélé. Ok. Ok. Donc là, on va voir la deuxième phase du grand œuvre, qui est donc l'albédo, voilà, l'œuvre au blanc. Et si tu veux, donc après Nigredo, voilà, maintenant que tu as lâché prise, que tu es passé par cette dissolution, bah maintenant vient la phase de la purification. Voilà qu'on peut voir les choses. Donc c'est la phase de lavage, du blanchiment, on purifie, on enlève les impuretés, et là encore, la couleur, c'est pas un hasard. Sur le blanc dans les textes sacrés, symboliquement, ça représente ben quoi? La purification. Pense à la transfiguration. Ce moment voilà où Jésus voilà il monte sur les montagnes et ses fringues ben, deviennent plus blanc que blanc, tu vois, blanc éclatant, écarlate, tu vois. Donc symboliquement, le blanc, c'est l'être purifié, laver de la densité. La montagne, c'est symbole de l'élévation de la conscience, souvent, voilà, dans les textes sacrés. Donc voilà, l'ascension. Et là, écoute bien, parce qu'il y a vraiment un truc clé sur l'albédo. Ici, on n'ajoute rien. Aucune matière nouvelle. On retire. Et ouais, c'est ça qui est clé. Tu captes le truc. La plupart des gens cherchent à ajouter lorsqu'il s'agit voilà, de grandir spirituellement, de monter en conscience. Tu vois, genre, voilà, plus de vidéos, plus de livres, ajouter des croyances, ajouter des affirmations, ajouter de la discipline, ajouter de la méditation, toujours ajouter. Genre voilà, ils sont en mode voilà, il me manque un truc, faut que je trouve le truc en plus. Mais c'est souvent l'inverse. Donc toutes ces choses, voilà, je dis pas qu'elles sont mauvaises. Non. Le problème, c'est quand ça vient d'un manque. Tu manques, tu vois. Car au final, il ne te manque rien. Tu vois, souvent t'as même trop. T'en sais trop, t'as déjà trop de couches. Donc la plupart du temps, la transmutation, c'est pas une addition, c'est une soustraction. Tu vois le truc? Parce que regarde, au final, chercher le truc, voilà, en plus, empiler la connaissance, surtout, voilà, empiler la connaissance par peur de ne pas être assez, c'est quoi? Bah, c'est ajouter des couches. Voilà, tu crois que tu te rapproches de la pierre, mais tu l'enterres encore plus à chaque fois. Donc, chaque truc que tu ajoutes pour trouver la pierre, c'est comme si tu mettais une pétée sur, voilà, sur la pierre, tu vois. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une image soufie qui illustre tellement ça, voilà, de manière tellement voilà bien sur regarde, l'âme, c'est une perle qui est parfaite, mais qui est enfouie sous des couches de boue. Et donc la pratique spirituelle, elle ne crée rien. La perle, elle est déjà là, elle est parfaite depuis toujours. Il s'agit en fait de retirer la boue qui est sur la perle. Donc le nigredo, voilà, t'as fait lâcher l'ancien, ce qui doit mourir, voilà, mais lâcher, c'est pas encore nettoyé. C'est pour ça qu'on a l'albédo. L'albédo, c'est la purification, d'accord? Donc c'est retirer ce qui reste encore, voilà, peut-être de l'ancien, pas ajouter. Et là, si tu demandes, voilà, retirer quoi? Ben, une couche en principalement, d'accord? Et je dirais c'est la couche qui contient toutes les autres. Ben, c'est ta vieille fréquence. Et ouais, ta vieille fréquence slash ton ancienne identité, c'est permutable. Hein. Donc, si tu veux la version de toi, bah, qui n'est plus alignée,
Et ouais, la version qui te retient, la version qui a peut-être une certaine idée de qui elle est, ce qu'elle vaut, ce qu'elle, voilà, ce qu'elle peut avoir, ce qu'elle ne peut pas avoir. Et donc, si tu veux cette identité, c'est le signal que tu émets au final à l'univers. Donc, voilà, ta fréquence, ta signature énergétique, c'est ta vibration dominante. Donc, tu envoies ce signal en permanence à l'univers et l'univers, bah, il te match une réalité qui correspond à ce signal. Et ouais. Donc, là, si tu prêtes attention, on retrouve quoi? On retrouve le principe digital d'équivalence de forme. Et ouais. Donc, le truc, c'est que cette vieille identité, elle prend plusieurs visages, tu vois. Tu sais encore que elle est là quand tu as des croyances du genre, voilà, je dois mériter pour recevoir, faut souffrir pour réussir. C'est comme si, voilà, tu avais une voix, voilà, en permanence, qui dit, voilà, tu dois souffrir pour avoir, tu vois. Et parfois, tu l'entends même plus, cette voix. En fait, tu es tellement habitué que tu l'entends même plus. C'est ça le truc. Et voilà, au final, quand tu te rends compte que tu fais encore certaines choses qui n'est plus alignées avec la version de toi, voilà, 2.0 entre guillemets, ben voilà, tu sais que l'ancien a pas encore été totalement nettoyé. Voilà quand on peut voir les choses. Regarde. Au final, regarde, si on descend un peu, d'accord, au final, à la base, d'accord, quand t'es né, t'étais un maître de la manifestation. T'étais un maître, d'accord. Pourquoi? Parce qu'au final, regarde, toute identité, ben, elle est formée, elle est apprise. Je sais pas, tu regardes un bébé à la naissance, tu vois, il a aucun filtre, il a aucun blocage. Le truc, il se balade à poil, il s'en cogne, il se chie dessus, il s'en cogne, on se moque de lui, il s'en cogne. Celui, il n'a aucune limite dans sa tête, aucune limite perceptive. Voilà. Le seul limite qu'un bébé a, c'est quoi? Des limites physiques. Et encore, les limites physiques, les bébés, la plupart du temps, ils s'en cognent. En fait, pour eux, c'est même, voilà, ils savent même pas qu'ils ont des limites physiques, tu vois. Pour ça que tu vas parfois des bébés faire des trucs de ouf, genre qui donnent des coups de poing, genre à des chiens qui font genre 5 fois leur taille, ils se du lit. Enfin voilà, tu vois, ils savent même pas qu'ils ont des limites à ce moment-là. Donc si tu veux, ton identité, voilà, celle qui émet un signal qui est contradictoire avec ce que tu veux vraiment, ce que tu dis vouloir, ben, si tu veux, elle a été construite, elle a été apprise de toutes pièces, tu vois. Donc, elle a été construite via la formation de l'ego. Donc, voilà, quand l'ego a, je sais pas, entendu pour la première fois qu'on lui a dit non, la première fois quand on s'est moqué de l'ego, voilà, de toi, la première fois qu'on s'est, voilà, on t'a dit sois réaliste, ben, c'était comme une couche en plus, tu vois, sans la perle, un peu plus de boue sur la perle, jusqu'à que tu oublies bah, qu'il y avait une perle en dessous. Et ouais, c'est ça le truc. Donc l'albédo, c'est vraiment ça, c'est retirer les couches de boue, tu vois. C'est pas tant devenir quelqu'un de nouveau, mais retirer tous les filtres que tu as mis sur la conscience, sur ton point de conscience, donc redevenir ce que t'étais avant la boue. C'était, voilà, c'est comme un, appuyer sur le bouton reset, tu vois. En mode, tu reviens au réglage d'usine. Donc, l'albédo, il s'agit plus d'une question de désapprendre, tu vois. D'être un point de conscience moins filtré. Je dirais pas que un point de conscience qui est pas filtré du tout, parce que je pense que, bon, c'est, voilà, pas forcément le but, mais d'être beaucoup moins filtré que tu peux l'être peut-être aujourd'hui. Et si on part, voilà, chez les gnostiques, euh, ils avaient comme, voilà, un concept pour ça qui est le concept de l'étincelle divine. Si tu veux, au plus profond de chaque, voilà, de chacun d'entre nous, si tu veux, il y a une étincelle. Voilà, un fragment du divin qui est tombé dans la matière, emprisonné dans la chair, mais qui est pas mort, voilà, juste endormi, d'accord. Et là, peut-être que tu vois le clin d'œil, voilà, Sophia, le clin d'œil à Sophia dont j'ai parlé avant. Donc, si tu veux, c'est comme si, voilà, c'était une braise qui se trouve, voilà, en dessous de la cendre.
en dessous d'un tas de cendres. Et donc, si tu veux, tout le travail, c'est de souffler sur la braise et d'enlever la cendre pour que l'étincelle revienne, voilà, redevienne feu. Voilà. Donc, maintenant qu'on a purifié qu'on a purifié, entre guillemets, avec l'albédo, maintenant on va passer à la dernière étape du grand œuvre. Et juste avant, j'ai noté certains queutrues. Donc, avant de le mettre en gras, tac, cool. L'étincelle divine, le stick. Ok, je pense qu'on est good. Donc, là, on va voir la dernière étape du grand œuvre, donc avec le rubédo. Et juste pour info, parfois, selon les traditions, avant le rubédo, il y a une autre phase qui est la phase du citrinitas. Donc citrinitas qui est l'œuvre au jaune. Donc si tu veux, ça c'est voilà la phase qui est le retour du soleil. Donc ici c'est pas encore voilà le rouge incarné, mais si tu veux, pour avoir ça comme voilà la lumière qui revient déjà. Donc c'est plus comme voilà une phase qui est je sais pas si c'est le bon mot, dire optionnel, mais elle est un peu moins courante. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pas un truc sur lequel on va descendre, du moins pas aujourd'hui, mais on va aller avec l'étape du rubédo. Donc souvent voilà, euh, voilà, ça dépend des traditions. Des fois voilà, t'as 3 étapes ou t'as les 4 étapes. Bon, voilà, c'est mon parti pris. Euh, mais bon, voilà. Donc pour le rubédo, je pense que l'un des meilleurs trucs que je puisse faire pour vraiment illustrer cette dernière phase du grand œuvre, c'est de parler d'une histoire. Et c'est l'histoire que tu peux retrouver voilà, dans les vieux textes bouddhistes. Donc voilà, un gars pauvre, il rend visite à un pote riche, ils boivent ensemble. Le gars pauvre, voilà, torché, il s'endort. Et donc, avant donc de partir, le gars riche, il coud un joyau, donc dans la doublure du manteau de son pote. Donc le joyau qui a vraiment voilà, une valeur qui est immense. Donc il réveille pas son pote, qui est encore voilà, en mode totalement voilà, torché. Donc quand son pote, quand il se réveille, il est encore en train de décuver, il sait même pas qu'il a un joyau dans son manteau, cousu à l'intérieur. Donc le gars, voilà, il se casse, il est encore en mode, voilà, il décuve encore, et donc des années passent, et il sombre. Il sombre encore plus, il perd tout, il mendie, il dort dehors, voilà, il a faim, il a froid, donc il est persuadé, voilà, d'être pauvre, pendant, voilà, des années. Alors que voilà, la fortune, le joyau, il est cousu à l'intérieur de sa doublure. Donc
un jour, les deux potes se recroisent et le pote riche, tout étonné, lui demande mais voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé quoi? Je t'ai cousu un joyau dans ton manteau et voilà, il est toujours là, non? Et donc, là, il regarde, le gars, voilà, il choumette tac le manteau et boum, il voit effectivement que le joyau est là, tu vois? Et qui est là depuis tout le début, tu vois? Donc, si t'as capté, le rubédo, c'est reconnaître ce qui était déjà là, ta vraie nature divine. Et avant que je te montre comment tu fais ça, on va descendre dans la symbolique de la couleur rouge, parce que c'est ultra important. Pour rappel, le rubédo, c'est l'œuvre rouge. Donc, le rouge du sang, de la vie, du feu. Donc, dans les textes sacrés, le rouge, c'est souvent lié à l'incarnation. Adam, qui vient de Adama, qui veut dire terre ou sol, voilà, sol rougeâtre. Donc, dans Genèse 2,7, on dit voilà, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Et ouais, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Donc l'homme, Adam, et la poussière du sol, Adama. Ou même dans la Torah, tu as le Lévitique 17:11. Donc la vie de la chair est dans le sang. Encore une fois, le sang, tu vois. Ou même, image encore plus, voilà, dont ça date de parler, le Christ qui verse son sang, le vin de l'Eucharistie. Dans Matthieu 26:28, ceci est mon sang. Au final, le vin, c'est quoi? Du raisin transformé, le symbole même de la transmutation. Tu vois ça le truc, comment c'est ouf? Et regarde, allez, sang, on descend ou pas? Allez, on descend. Mais on va pas aller trop profond. Regarde, le sang, c'est un truc de ouf. Le sang, regarde, c'est ni complètement esprit, ni complètement matière. C'est l'interface. C'est l'invisible qui devient visible à travers lui. La vie, elle est cachée dans le sang. C'est l'âme devenue matière, l'esprit devenu chair. D'où d'ailleurs, voilà, le fameux Jean 1,14, et la parole fut chair. Donc c'est l'esprit qui descend dans la chair et la rend vivante. Et ouais. Donc, enfin bref, voilà, les alchimistes, ils appelaient également la phase du ruedo les noces chimiques. Et ça, c'est grave, grave. Un truc qui est profond parce que c'est un truc qu'on retrouve partout dans plusieurs traditions. Et donc, les noces chimiques, c'est quoi? C'est le mariage. C'est l'union des opposés. Le soleil et la lune, le roi et la reine, le ciel et la terre. Donc, tout ce qui était, voilà, séparé se réunit. Les opposés, les polarités, maintenant, se réunissent. Donc, c'est le concept, voilà, également, du coincidentia oppositorum. Donc, coincidentia oppositorum, donc qui vient du latin. Je l'ai répété parce que peut-être que je fais le boucher, mais voilà, ce que ça veut dire la coïncidence des opposés. Et ouais, c'est quand les polarités s'unissent pour révéler une unité qui est plus profonde. Et ouais, au final, regarde, l'esprit et la matière sont deux faces d'une même chose. Donc s'il faut aller un cran encore plus profond, en fait, il n'y a même pas de séparation entre dedans et dehors. Et ouais, c'est la même chose. Donc, sur les alchimistes, ils avaient même une image pour ça. On appelle ça le rébis. Donc, le rébis, c'est sur un être à deux visages, donc moitié homme, moitié femme. Donc voilà, le masculin et le féminin dans un seul corps. Donc il n'y a plus aucune séparation. L'être complet, c'est l'union des polarités. Et donc, tu te souviens voilà des trois principes dont je te parlais plus tôt, donc le soufre, le mercure et le sel, donc l'âme, l'esprit et le corps, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bah les noces, c'est ça. C'est le moment où ton âme, tes pensées et tes actes, toi, voilà, ils pointent enfin dans la même direction. Tu vois, genre ton feu, donc voilà, le soufre veut un truc, ton mental, voilà, Mercure le sait, et ton corps, donc le sel, il agit. Donc quand je parle, voilà, ton feu, le soufre, je parle ici de ton âme, d'accord? L'intention. Et voilà, le mental, c'est plus, voilà, on pourrait voir ça comme ta fréquence, d'accord? Bam. Et tes actions sont alignées. Donc ces trois choses sont alignées. Voilà, les trois alignés. Moi, ce que j'appelle la Sainte Trinité de la manifestation. Mais ouais, Sainte Trinité de la manifestation, d'ailleurs, j'en parle dans l'une des vidéos, je me rappelle plus laquelle, mais une vidéo qui est, j'ai l'impression pour moi, relativement ancienne.
Je ne saurais même plus dire dans laquelle, mais j'en parle beaucoup plus en détail, donc si ça te branche, n'hésite pas à essayer de chercher cette vidéo. Donc, au final, quand ces trois forces pointent au même endroit, t'es déjà là, t'es déjà là vibratoirement, tu vois. T'es en cohérence vibratoire. Il n'y a plus de guerre à l'intérieur, t'es plus divisé intérieurement, il n'y a plus de division interne. Et c'est pour ça que, voilà, la formule alchimie complète, c'est solver et coagula. Et ouais. Donc, dissoudre et recoaguler. Donc, tu dissous l'ancien et tu recoagules le nouveau. Donc, le rubédo, c'est l'union du ciel et de la terre. C'est l'Adam d'avant la chute, avant la chute de l'Éden. C'est l'être humain restauré de sa vraie nature, le divin qui s'incarne. C'est pour ça que la pierre philosophale est déjà en toi. Et ouais. D'où le fameux, voilà, Luc 17, 21, le royaume de Dieu est en toi. Il est en toi. Pas dans le ciel. Pas après la mort. En toi. Là, maintenant. Donc, sur le royaume, voilà, c'est pas un lieu. C'est un état. C'est l'or qui se révèle. Il a toujours été à l'intérieur. Donc, la pierre que tu cherchais dehors, donc dans la validation externe, le monde matériel, la relation, elle était en toi depuis le tout début. Donc, tu vois, la materia prima contient déjà l'or. Donc, la pierre philosophale est déjà dans la matière première, en toi. Donc, quand tu te souviens, voilà, de ta vraie nature, que tu es plus que la matière, que tu es un avec la source, on peut aller encore plus loin. Parce qu'au final, ça, c'est quoi? C'est ton ticket pour l'éternité, tu vois. Quand le temps viendra, ton corps, il partira. Il retournera d'où il vient, donc dans la matière, dans la cendre, dans la materia prima. Mais ton âme, elle est éternelle. Au final, c'est un être spirituel infini qui a l'expérience du fini dans le monde matériel. Voilà. Donc la question maintenant, c'est voilà, si la pierre philosophale était en toi, pourquoi tu l'as jamais trouvée? Pourquoi tu as l'impression qu'elle n'est même pas là? Voilà, qu'elle n'est pas là, même si tu sais mentalement. Et c'est là, on va descendre dans un instant, et on va aller grave profond, mais juste avant, je vais noter certains queutrues. Donc, ok, pour info, il y a une étape intermédiaire, parfois, selon les traditions, qui est le Citrinitas. Citrinitas. Donc, le au jaune, le rubédo, on va mettre la reconnaissance. Là, voilà, le poser. Là, coincidencia, oppositorum. Donc, la coïncidence des opposés. Donc, l'union des polarités. Donc, ainsi. Voilà. Je pense qu'on est good. Ah, également, le Révis, si ça te parle.
euros moduler à nouveau. Ok. Bon, c'est comme ça. Dans la materia prima. Ok. Donc maintenant, on va voir pourquoi tu l'as jamais trouvé, cette fameuse pierre. Et on va descendre dans différents textes. Donc, maintenant, tu sais, la pierre philosophale, elle est en toi. Et donc, si tu as l'impression qu'elle n'est pas là, on va voir pourquoi. Et donc, on va voir différents textes. Et sur les différents textes, les différentes traditions disent, plus ou moins la même chose. Et donc, il y a même deux choses, je pense, qui est important de distinguer. Donc, la première, c'est que ce que tu cherches, donc la pierre, elle a toujours été là. Et donc ça, on le retrouve, par exemple, dans les paraboles de Jésus. Donc, il en a raconté plusieurs. Hein. Mais, par exemple, le trésor caché, donc dans le Matthieu 13, 44, le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Donc, l'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc ça, c'est Matthieu 13, 44. Donc, comme tu sais maintenant, la pierre philosophale, elle est cachée dans la materia prima. Autrement dit, l'or est déjà dans le plomb. Et ouais, donc, dans cette parabole, quand il y a écrit « il vend tout ce qu'il a et achète ce champ », ésotériquement, c'est puissant. Regarde, le trésor, si tu veux, entre guillemets, il est gratos, mais il coûte tout. Et ouais, car pour connaître, si tu veux, le trésor, pour, connaître, reconnaître, révéler, le trésor, tu dois abandonner ton ancien toi. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, ne plus te confondre avec le monde matériel. C'est ça le truc. Et ouais. Et donc, d'ailleurs, juste après cette parabole, on a le Matthieu 13, 45 à 46. Donc, le marchand avec des perles. Donc, un marchand, je crois que c'est la perle de Grand Prix, ça s'appelle. Donc, t'as un marchand qui cherche des belles perles toute sa vie. Et un jour, il trouve la perle. Et il vend tout pour cette seule perle. Tu vois le pattern, le schéma. Donc c'est jamais, c'est jamais genre accumuler plein de trucs. Non, c'est révéler le truc et laisser tout ce qui ne te sert plus. Et encore une fois, ça c'est quoi? Et ouais, c'est là, on a le nigredo, tu vois, et l'albédo. Et ouais, tu laisses tous les trucs, bam, voilà, d'accord. Et après, avec le rubédo, c'est ça, la révélation, tu vois. Donc, également dans la Bible, on a la parabole du fils prodigue. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo qui est euh, voilà comment ne je sais plus le titre, mais le truc sur le regard des autres. Comment euh, c'est pas de préoccuper du regard des autres, mais comment mais c'est le truc sur le regard des autres. Enfin bref, je parle de la parabole donc du fils prodigue qui est dans le Luc 15 versets 11 à 32. Donc si tu veux, un fils demande sa part d'héritage à son daron, je te la fais rapidement. Donc son daron, il l'a pas encore clamsé, donc voilà. Bon, ça fait bizarre, mais le daron lui donne sa part. Et le fils quitte la maison familiale, il part chercher le bonheur, donc dehors. Il va loin, il vit dans la débauche, il claque tout. Voilà, il touche le fond et il finit finit avec les cochons, quoi. Donc il finit même à manger avec des cochons, quoi. Donc ça, c'est quoi? C'est son nigredo. Et donc quand il est dans la boue, il se souvient de la maison. Et ouais, il se souvient de la maison.
et il se rend compte qu'il avait déjà tout à la maison déjà. Donc il rentre. Donc au final, c'est quoi? C'est la reconnaissance que l'or était déjà à la maison depuis le début. Ça rejoint exactement l'histoire du joyau qui est cousu dans la doublure du manteau, tu vois. Et c'est pareil, si on va dans le bouddhisme, il y a un mantra, le Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, tu vois. Donc voilà, le joyau dans le lotus. Donc le lotus, c'est la fleur qui pousse dans la boue, dans l'eau sale des marécages. Et au cœur du lotus, il y a quoi? Il y a le joyau. Et le trésor, il n'est pas ailleurs. Non, il est au centre de la boue. Donc au centre de toi. Et donc chez les soufis, voilà, il y a cette, on peut appeler ça comment? Cette, ce dicton, voilà, qui est, voilà, tu as parcouru le monde entier à la recherche de ceux qui étaient déjà assis dans ta propre maison. C'est fou, hein, comme ça, tout se rejoint. Dans tous les cas, tout est connecté. Donc tu vois, regarde, tu cherches partout dehors, mais ce que tu cherches est déjà chez toi. Tu vois le truc? Le trésor, il n'a jamais bougé. C'est toi qui as regardé au mauvais endroit. Et là, j'arrive vraiment, je pense à un truc qui est vraiment clé, qui est pourquoi, du coup, t'as jamais trouvé la pierre. Là, accroche-toi, parce que là, on va descendre et il y a un peu de gymnastique mentale, donc prépare-toi, là, fais tac, tac, tac. Donc, pourquoi tu l'as pas encore trouvé? Regarde, parce que tant que tu vis comme celui qui cherche la pierre, bah tu restes séparé d'elle. Et ouais, c'est ça le truc. Forcément, regarde. Le chercheur et la pierre, ça fait deux. Il y a celui qui cherche et il y a le truc cherché. Genre, tu cherches tes lunettes partout, dans toute la baraque, alors qu'elles sont sur ton nez, tu vois. Tu les trouveras jamais dehors. Au final, le truc qui cherche, c'est le truc que tu cherches, tu vois. Donc plus tu fous dehors, plus tu rates ce qui est déjà en toi. Donc chaque fois que tu cherches, tu confirmes que c'est pas toi, que c'est ailleurs, que c'est dehors. Donc tu renforces la séparation encore et encore. Tu tombes dans cette illusion de la séparation encore plus. Donc le fait même de chercher est la raison pourquoi tu ne trouves jamais. Ça te tient à distance de la pierre. Et quand je te parle de pierre, au final, c'est avec tout. Même ceux qui disent chercher l'éveil, c'est exactement la même chose. La pierre, c'est l'éveil. C'est la même chose. Donc, pour ça que, regarde, tu peux pas trouver ce que tu es déjà. T'es pas le chercheur. T'es la pierre. Donc, la clé, c'est vraiment de reconnaître qu'il y a, voilà, qu'il y a rien à chercher quand t'as déjà. C'est ça la clé. Et quand tu as cette reconnaissance, c'est là vraiment que tu es en équivalence de forme. Il y a une équivalence de forme entre toi et la source. Il n'y a plus de séparation. C'est l'unité entre toi et la source. Quand tu te rappelles de ta vraie nature. Donc, pour rappel, la materia prima contient déjà la pierre. Elle contient déjà l'or. Donc, c'est pas deux choses séparées. Donc, voilà, pour faire, voilà, sur un récap du grand œuvre. Donc, on a la materia prima. Donc, ici, c'est, voilà, la pierre, elle est cachée. D'accord? Ensuite, on a le nigredo. Donc ici, il s'agit de lâcher l'ancien. Ensuite, on a l'albedo, qui est donc nettoyer l'ancien. Ensuite, on a le rubedo, qui est reconnaître ce qui était déjà là, donc ta vraie nature, donc révéler, d'accord, ce qui était déjà en dessous depuis le début, dans cette materia prima. Et donc ensuite, on a la pierre philosophale, la pierre révélée, l'or. T'as vu comment c'est fou? Donc au final, c'est la même pierre, mais c'est des états vibratoires qui sont différents. Voilà, c'est ça qui est vraiment clé. Donc, je vais noter certains que trucs. Et l'un des premiers trucs que je pense que j'ai noté, c'est ce fameux récap du grand œuf parce qu'il est puissant. On a la Materia Prima, donc qui est la pierre cachée. Ensuite, on a le Nigredo. Le Nigredo.
Ok, je pense qu'on est good. Donc, on met ça. Ok. Donc, ok, cool. Donc, on va passer au protocole. Et là, attention, parce que, attention, parce que là, on arrive au protocole de la trinité du vitriol. D'ailleurs, je me demande si ça te parle déjà, le vitriol. Donc, le vitriol, c'est voilà, une vieille formule alchimique. Donc, voilà. Et chaque lettre cache voilà, une phrase en latin. Et ça donne un truc du genre, voilà, visite l'intérieur de la Terre. Et en rectifiant, bah, tu trouveras la pierre cachée. Donc, euh, en latin, je sais que voilà, on a le voilà, visita interiora terre, visita interiora terre. Donc, c'est la visite intérieure. Donc, il ne s'agit pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Donc, la pierre suivie, elle est cachée. Et, comme tu sais maintenant, elle est dedans. Donc, la première initiation, bah, c'est la dissolution, c'est le nigredo. Donc, c'est l'épreuve de solver, de dissoudre. Donc là, tu dois dissoudre le réflexe de chercher dehors. C'est surtout ça. Donc le déclencheur, voilà, à chaque fois que tu te surprends à chercher dehors, la validation externe, le bonheur dans le monde matériel, et encore une fois, il n'y a rien de mauvais au monde matériel. C'est juste lorsque tu te confonds avec le monde matériel et que tu en fais ta source de complétude. Tu vois, c'est là que ça devient problématique. Donc, à chaque fois que tu te retrouves à, entre guillemets, mettre le nez dehors, voilà qu'on pourrait dire les choses, bah, prends-en conscience et dis tout simplement intérieurement, ok, là je cherche dehors. Et tu peux te poser une question toute simple, et si ce que je cherche était déjà là? Et ouais, parce qu'encore une fois, l'or est déjà dans la materia prima. Et il ne s'agit même pas de répondre à cette question, mais juste avoir même cette question qui est ouverte, tout simplement. Le truc le plus puissant, c'est vraiment, c'est la question. C'est même pas la réponse en elle-même, c'est la question, tu vois. Donc, c'est là que tu commences, si tu veux, voilà, à lâcher prise. Donc maintenant, la deuxième initiation, c'est l'albédo, donc la purification, c'est l'épreuve du gradé. Et donc ici, on a, comment dire, des sous-étapes, voilà, qu'on peut dire ça. Donc en A, il s'agit de, tu prends le matériel prima de ta vieille identité, genre voilà, toutes les croyances comme, je sais pas, je vais mériter pour recevoir, rien ne dure jamais, je ne suis pas assez, l'argent est rare, je ne serai jamais heureux, je travaille dur pour avoir, je vais finir tout seul, enfin bref, tout ce genre de choses, enfin tu vois. Et donc, au lieu donc de lutter, de résister, de combattre, parce que en faisant ça, bah, ça va que persister, ou même au lieu de voilà de coller une affirmation par-dessus, voilà, euh, qui au final, voilà, c'est quoi? C'est c'est une expression comme voilà, mettre du rouge à lèvres sur un cochon.
ça reste un cochon le truc. Maintenant, il s'agit de remonter à la source. Donc demande-toi, ces croyances, ça vient d'où? Et tu vas voir, la plupart du temps, il y a toujours un moment, souvent symbolique, d'où ça vient. Peut-être il y a une scène, quelqu'un, mais tu l'as forcément apprise. Et rien que le fait de voir que c'est une chose qui a été apprise, qu'elle n'est pas toi, que c'est juste, tu veux, voilà, de la boue que tu as posée, voilà, sur la perle, ben, ça commence déjà à gratter, tu vois. Ça commence déjà à gratter, tu vois, les couches de boue. Donc, maintenant, en B, on va gratter la pierre encore plus. Maintenant, demande-toi, quand est-ce que ces croyances étaient fausses? Maintenant, il s'agit de challenger cette croyance, de voir sur les contre-exemples, tu vois. Par exemple, tu as ces croyances, je dois bosser dur pour avoir plus. Trouve 3 exemples, 3 situations où ce n'était pas vrai. Peut-être même 10 exemples ou situations où ce n'était pas vrai. Maintenant, on sait, donc l'étape C, il s'agit de dissocier le fait brut de l'interprétation. Donc demande-toi, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quel était le fait brut? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et qu'est-ce que toi t'as ajouté? Tu vois? Le filtre que toi t'as utilisé pour voir ce fait. Au final, regarde. Par exemple, voilà. Un fait, voilà. T'as passé 7 jours à bosser pour trouver un client. Ok. Ça, c'est un fait. L'interprétation, c'est peut-être, je dois m'arracher pour avoir un client. Ça, c'est une interprétation. Mais ouais, c'est différent. C'est différent. Tu as collé une signification. Au final, la vie n'a pas de signification. C'est juste nous qui collons des significations. Et la plupart du temps, en notre défaveur. Donc, l'albédo, ça consiste souvent donc à séparer la réalité de la narration du fait de l'interprétation. Donc, on retire les couches, les résidus de l'ancien, tu vois. Donc maintenant, la troisième initiation, c'est le rubédo. Donc la reconnaissance de ce qui est déjà. Donc c'est l'épreuve, voilà, des noces. Tu reconnais l'or que tu portes déjà en toi. Donc tu peux fermer les yeux ou non. Mais ce qui est clé, c'est de te demander si je savais que j'ai déjà ce que je veux. Voilà, cousu dans ma doublure. Tu peux même avoir l'image, voilà, de la pierre qui est déjà cousue dans ta doublure, mais qui est en toi. Hein. C'est voilà, c'est symbolique. Hein. Donc, imagine-toi qu'il y a déjà la pierre en toi, et maintenant, demande-toi comment je me comporterai maintenant. Comment je me comporterai maintenant? Quelle décision je prendrai maintenant? Quelle action je ferai maintenant? Quelles sont les actions que je ne ferai plus? Et ouais. Et t'opères depuis cette version qui a déjà l'or, parce que tu es l'or déjà. Donc, t'opères depuis voilà cette version. Pas quand tu auras la preuve dehors. Tu n'atteins pas la preuve dehors, mais tu agit en étant déjà la preuve dedans, d'accord? Et quand c'est le cas, c'est l'union du soufre, du mercure et du sel, l'union du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout était aligné, la Sainte Trinité de la manifestation. C'est ça, sur la transmutation alchimique, d'accord? C'est pas chercher l'or, c'est révéler l'or, te souvenir que tu l'es déjà et agir en tant que or, d'accord? Donc on va noter certains que trucs. Tac, tac, tac. Donc, vitriol. Normalement, ouais. C'est qu'on va faire ça bien. Vitriol. Et ça, c'est vachement proche de ce qu'on a dans la Kabbale, avec le Ishtavut Hatsura, donc l'équivalence de forme, ou même avec la Kabbale tout court, parce que la Kabbale, voilà, l'un des grands concepts derrière la Kabbale, c'est la correction. Et ouais, la correction du cli, tu vois. Donc, tu trouves, voilà, donc la pierre
caché. C'est puissant, ça. Ok. Donc, visite l'intérieur. Pas l'extérieur. Voilà. Donc, en 1, conscience. Attends, on va faire ça comme ça. Ok, albédo. Là, on a les sous-étapes. Je vais voir comment on peut faire ça, parce que souvent, ça risque de déglinguer le truc. Bon. Ah, on l'a refait. Ok. Ok. Ok, cool. Bon, je pense qu'on est good, hein. Enfin bref. Donc, voilà. Maintenant tu sais la pierre philosophale, elle existe on de vrai. Donc c'est pas un caillou magique dans une grotte au fin fond d'une montagne. La vraie pierre philosophale, du moins pour moi je vois les choses de manière ésotérique, c'est toi. Donc la pierre philosophale, elle est déjà dans la materia prima, c'est ça qui est clé. Donc la version de toi, sans tous les filtres lourds sur la conscience, sans l'ancienne identité, les croyances qui te limitent. Donc voilà, tu te souviens au début, voilà, quand je te disais Newton, les rois, les alchimistes qui ont tout donné pour un caillou, bah on les a pris pour des oufs. Mais je pense que la plupart, ceux qui ont du moins compris, qui ont trouvé la pierre, je veux dire, les ceux qui ont trouvé la pierre, c'est ceux qui ont compris que la pierre, moi, c'était eux. Et ouais, c'est eux qui ont vraiment trouvé la pierre. C'est eux. Les autres,
qui ont continué à chercher, c'est parce qu'ils ont pris littéralement la pierre philosophale comme voilà littéralement une pierre magique, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais trouvé dehors, tu vois le truc, parce que la pierre, elle a toujours été dedans. Et donc, je pense que c'est vraiment le jour où ils ont arrêté de chercher dehors, moi, qu'ils ont trouvé. C'est ça le vrai secret. Tu trouves jamais la pierre en cherchant. Tu la trouves en arrêtant de la chercher. Car elle est déjà là, c'est une révélation. Donc, plus tu te connais, plus tu visites l'intérieur et plus tu vois la pierre. Donc voilà, c'est tout. À la prochaine. Ciao, ciao. J'ai couru partout pour trouver la réponse. Dans les livres, les voiles, les promesses qu'on annonce. J'ai cherché l'or dans le regard des gens, pensant qu'un jour je serais différent. J'ai suivi des routes qui tournaient en rond, ajouté des couches sur mon propre nom. Mais plus j'essayais de devenir quelqu'un, plus je m'éloignais de ce que j'étais déjà au fond. Tout ce temps je croyais manquer quelque chose que j'avais oublié. La pierre était là depuis le départ, cachée sous mes pas, au milieu du noir. La pierre était là, je regardais ailleurs, cherchant dans le monde ce qui vivait dans mon cœur. On m'a appris à mériter l'amour, à devenir meilleur pour valoir le détour. Alors j'ai construit des murs de discipline pour cacher les fissures derrière la vitrine. Mais sous la boue restait la perle, sous le silence restait l'étincelle. Et chaque chute me ramenait doucement vers quelque chose de plus essentiel. Tout ce que je voulais trouver attendait que je cesse de chercher. La pierre était là depuis le départ, cachée sous mes pas, au milieu du noir. La pierre était là, je regardais ailleurs, cherchant dans le monde ce qui vivait dans mon cœur. J'ai cru être le voyageur, j'ai cru être le chercheur, mais la route revenait toujours à l'intérieur. Et quand j'ai lâché la poursuite, le silence m'a dit tout de suite: tu n'as jamais perdu l'or, tu l'avais depuis toujours. La pierre était là depuis le départ, cachée sous mes pas, au milieu du noir. La pierre était là, je regardais ailleurs, cherchant dans le monde ce qui vivait dans mon cœur. La pierre était là depuis toujours. La pierre était là depuis toujours. Je n'avais rien à devenir, juste à me souvenir.